Hey, c'est que je te bute, enculé! Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Tu retires tout, complètement fax. Pardon. Salut à tous, au cours des précédents épisodes, j'ai eu l'occasion de vous parler de pas mal d'aspects qui contribuent à rendre un film mauvais. Que ça soit dû à des maquillages pourris, à des scènes pas crédibles ou encore à des effets spéciaux ratés, je n'ai pas encore beaucoup parlé du problème des doublages. Et oui, car un film peut être merdique dans sa version originale et devenir carrément une perle dans sa version française. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pas. Je n'étais pas un bon mari. Le film qui illustre parfaitement cet exemple, c'est Eau Sauvage, slasher sorti vers la fin des années 70 et retraçant la descente en rafting du Colorado d'un groupe ultra caricatural. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un slasher est un sous-genre du film d'horreur où les individus d'un groupe se font tuer les uns après les autres par un psychopathe. Fatality. Scream, Vendredi 13 ou encore Shredder, chroniqué par Mockbuster Avenue, en sont de bons exemples. Ça veut dire que le mec c'est un serial killer. L'histoire démarre sur les préparatifs du rafting et on voit très vite que ce film va faire planer un suspense insoutenable. Tiens Darrell, prends cette corde, attache-la dans les passants du bateau. Tu le fais pour chaque canot. Surtout attache-la bien. Là, dans ces passants, à l'avant du canot. Ça nous sera utile plus tard. Tu veux bien t'en occuper? D'accord. En parallèle, on fait connaissance avec les différents participants à la descente et c'est là que les choses commencent enfin à bouger. Êtes-vous prêts pour l'expédition Grand Canyon? Oui? Oui. Vous sentez-vous prêt à affronter le torrent? On est fin prêt. Non, je déconne, ça reste tout aussi mou et mal doublé avec des généralités que vous pourriez entendre dans une conversation d'ascenseur. J'adore les vacances, pas vous? Nos dernières vacances ont été fantastiques. C'est vrai, plus de ménage à faire, ni de repas à préparer. C'est ça les vacances, je trouve. Oui. La réponse qui veut tout dire quoi. S'amuser. Attends, même la conversation du lundi matin avec les collègues sur le temps qu'il fait dehors est plus intéressante, sérieux. Mon mari, Léo, il est toujours prêt à n'importe quoi pour faire rigoler nos amis. C'est vrai, mais je vous ennuie peut-être, non? Vraiment pas? Non, pensez-vous. Hypocrisie, quand tu nous tiens. D'une manière générale, Eau Sauvage peut paraître ennuyeux au premier abord car il ne se passe rien. Mais il suffit qu'un personnage ouvre la bouche pour nous vendre du rêve. Oh merde, j'ai les poils du nez qui brûlent. Tu sais, tant que c'est pas les poils du cul. Mais attention, le rafting comporte des règles essentielles à respecter. Heureusement, les moniteurs s'y connaissent et s'avèrent rassurants. Si vous ne portez pas votre gilet de sauvetage, vous crevez. Même si vous vous demandez si vous en avez besoin ou pas, portez-le quand même. Comme je sache, chacun doit avoir le droit de choisir s'il veut mourir ou pas. Si vous tombez à l'eau, vous crevez en 30 minutes d'une hypodermie. Si vous tombez dans l'eau, sortez aussi vite que vous le pouvez. Car il y a une chose que l'on appelle hypodermie. Oui, moi aussi je pensais qu'on appelait ça hypothermie, mais bon. Dans une demi-heure à peu près, vous mourrez de froid. Attention également à ne pas dérouler votre sac de couchage trop rapidement. Ne déroulez pas votre sac de couchage avant de vous en servir. Nous voulons être sûrs que vous en serez le seul habitant. Les patates se glissent parfois dedans pour trouver de la chaleur. Rassurant. Et surtout de ne pas balancer vos déchets n'importe où. Il faut faire attention aux fouillis. Il n'y aura personne pour nettoyer. D'ailleurs, on peut vite voir que les consignes ont bien été comprises. Et va chercher. J'adore tout le mépris qu'on peut sentir dans la voix du gars. Tiens, prends ça, sale gosse.
Et cerise sur le bateau, surtout ne pas chier n'importe où. Bientôt, chaque buisson ou rocher aurait son propre petit tas d'engrais. Nous avons un pot de chambre portatif. Eh ben ça donne envie tout ça. Je vous laisse imaginer leur campagne de pub. Et vous aimez l'aventure? Vous aimerez le rafting? Venez crever dans l'eau froide en famille ou entre amis, partagez votre duvet avec des scorpions et des serpents et chiez dans un pot de chambre sous une tente. Ah, écoutez, en fait, c'est occupé. Ah, je vous ai dit que c'était occupé. Oh, madame! Ce bruitage a évidemment été ajouté pour les besoins de la vidéo. Allez, viens. En quelque sorte, ce film, c'est la vie d'une colonie de vacances avec des personnages ultra stéréotypés. Bon, retirez-moi ce montage parce que j'ai les yeux qui saignent là. On a d'abord le gros sac qui passe son temps à manger ou à voler de la bouffe et qui bouscule les autres pour se servir. Je ne suis pas gros. Un oriental moderne. Dans mon pays, on ne s'embrasse pas. Les femmes doivent être respectées et nous les gardons occupées à la maison. Mesdames, amusez-vous bien. Et à la suite de son premier baiser, ce personnage va sauter sur tout ce qui bouge. Va en enfer. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est la première femme qui m'a tenu la main. C'est vrai? Et jamais aucune femme ne t'a tenu la main? Non, j'ai pas de sœur. Le macho fainéant. John, tu ne crois pas qu'il faudrait commencer à préparer le dîner? On a aussi la chieuse coincée du cul. Cet homme a essayé d'uriner sur moi. La mal éduquée. Café. Quoi? Café, café. Ah ouais. Bon, ok, elle s'est levée du pied gauche, ça arrive. Elle va sans doute le remercier gentiment après. Dégueulasse. Il y a autant à boire qu'à manger. Ah, ça fait quand même du bien. Personnellement, ma réaction aurait été légèrement différente à la place du barbu. Et enfin, les étrangers, leur accent ultra approximatif. Vous faites partie du voyage? Comment? La rivière. Voyage sur la rivière. Bien, bien. Chez moi, dans mon pays, mieux élevé. Tiens, d'ailleurs, devinez leur nationalité. En même temps, je ne vous avais pas donné le seul indice qui aurait pu vous mettre sur la voie. C'est votre bière? Il y a très bonne bière. Après ceux de Mars Lidzumen et de Sébastien Chabal, c'est tout simplement le pire accent étranger que j'ai entendu. Il est pas forcé avec figure on arrête et tranche les conflits mondiaux afin que notre passion nous unir pour affronter ensemble la menace de Mars. We are in France. We speak French. Avec une telle bande d'emmerdeurs, vous avez sans doute une petite idée de qui est le tueur dans le groupe. Et oui, il s'agit bien évidemment de l'un de ces fringants moniteurs en mini-short moulant. Moniteurs qui, soit dit au passage, ont une façon très gracieuse de plonger. En ce qui concerne les meurtres, chacun d'entre eux est systématiquement accompagné par l'assassinat de notre audition. Mais arrêtez, non mais vous êtes dingue, non? Arrêtez, lâchez ça tout de suite, arrêtez! Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'indifférence totale du groupe face à la mort des personnages. Prenons l'exemple du premier meurtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le noir, il est tombé. Ce ton de voix laisse à peine transparaître qu'il s'en bat complètement les... Ne prends pas tant cela au sérieux, Suzy. Ce n'était pas de ta faute. Ah, quel merveilleux effet sonore! Allez, viens, mon petit. Que ça ne te gâche pas ton voyage. Mais merde, soyez un peu humain, quoi! Beaucoup de drogue. Ils s'en foutent à un tel point qu'ils continuent le rafting comme si de rien n'était, et avec les mêmes lignes de texte, s'il vous plaît. Ce qui contribue vraiment à rendre le tout complètement ridicule.
Et vu que le réalisateur n'aime pas les contrastes, il a choisi des musiques complètement immondes afin de bien coller avec le reste du film. Attendez, je vais vous montrer. Là où je jette le bâton. Non mais écoutez-moi cette musique de l'enfer. Regardez, c'est là. Regardez. Oui, mais le bateau n'est pas un bateau, Mike. Au Sauvage ne comporte pas seulement des dialogues à la con, il y a aussi des moments de profonde réflexion philosophique. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens pauvres sur Terre. On serait tous riches s'il n'y avait pas des gens pauvres. Ils arrêtent pas de se reproduire, puis de se reproduire. Je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous avez sans doute compris que ce film... C'est vraiment un gros tas de merde. Que cela ne vous empêche pas de le voir si vous avez envie de vous marrer un bon coup. Merci d'être resté jusque-là, et à bientôt pour de prochaines aventures. Bien, les toilettes portatives sont prêtes, qui va faire la démonstration? Bah, c'est pas dur, je vais le faire. Il suffit de s'asseoir et de grogner, c'est tout. Vous pouvez bien sûr faire tourner la vidéo si vous l'avez appréciée, sur MySpace, Skyblog... Quoi, c'est de la merde? Ça existe encore? Non?